Comment tu es venu? En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Porte de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. J'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. J'ai travaillé avec lui comme avec un acteur qui apprendrait pas tellement son texte, mais qui est très bon en improvisation. Et surtout, et ça c'est très important, le premier jour, j'ai vu que Benjamin était content d'être là. Et ça pour moi, c'était la clé de toute la suite. C'est-à-dire qu'un acteur doit prendre du plaisir à jouer, sinon il a rien à foutre sur un plateau. Il a une science qu'il ne connaît même pas. Il a su directement créer un lien avec des enfants dans un appartement. Et j'ai dit, ça y est, c'est bon. C'est le bon gars. Après, mais dans ma tête, j'ai oublié qu'il était acteur, parce que je croyais que je recrutais un éducateur spécialisé. Et en fait, non. Après, je suis revenu dans la fiction, je dis, mince, c'est du cinéma. En fait, Vincent, il a appris en quelques jours ce que nous, on a appris en 20 ans. Et il a du génie. Parce qu'il joue super bien. Ouais. Moi, j'ai fait du MP3 parce que je vous regardais, je vous observais. C'était bizarre, oui, c'est vrai, il nous regardait, mais tout, il a tout fait, tenue vestimentaire, tout, je sais pas comment il a fait. Et c'est pas que directeur qu'il est bon. Ouais. Chacun son métier, les gars. C'est ça. Qu'on s'occupe avec des autistes tout court, comme dit Stéphane, mais cas complexe. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes qui sont pas en institution, bien qu'ils l'ont été, mais qu'ils ne le sont plus, et d'autres qui ne l'ont jamais été parce que, institutionnellement parlant, c'est compliqué de les prendre en charge. On accompagne ces jeunes-là dans les activités dites de monsieur et madame tout le monde. Le but, c'est de leur offrir une socialisation et une inclusion dans la société à travers des activités qui sont piscine, bowling, cinéma, enfin voilà. Et vous, Vincent, avant d'arriver sur ce projet, est-ce que vous étiez sensibilisé à cette problématique qu'il peut y avoir autour de la prise en charge des personnes avec autisme? J'étais au courant de rien, comme je dirais 98% des gens. C'est-à-dire que, je ne savais pas ce qu'était l'autisme, j'en avais une espèce de vision un peu romancée par Hollywood avec le film Rain Man. Enfin, voilà. En gros, le raccourci, c'est les autistes sont tous des surdoués. Alors il y en a, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, je ne savais pas en fait que c'était pas pris en charge comme il fallait. Je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient complètement livrés à eux-mêmes. Enfin, ça, je l'ai découvert en fait. Et la vocation de ce film, c'est justement que le grand public se rende compte de ça. C'est qu'en fait, les autistes ne sont pas pris en charge quand c'est des cas trop lourds en France. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'ai commencé par, je pense, par me mettre dans un espèce de truc un peu déplacé de pitié ou de compassion inutile. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir cette distance qu'ils ont, parce qu'eux, ils sont toujours touchés par ce qu'ils voient tous les jours. Sauf qu'ils savent comment dealer avec. Donc voilà, moi d'un point de vue purement acteur, je me suis rapproché d'eux pour apprendre à avoir le contact crédible auprès de ces jeunes. Et puis sur le chemin, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut donner de soi et du coup, on rentre dans un rapport tout simplement. Attention, il ne faut pas se tromper, c'est les enfants qui nous forment à l'autisme et pas le contraire. Oui, donc c'est les enfants qui ont formé Vincent. Il faut rester quand même tranquille avec ça. Ouais. Le film va nous dire si les citoyens, nos concitoyens vont comprendre leur rôle à eux parce qu'ils ont un rôle à jouer. Je crois que c'est le plus important. Si le film a le succès qu'on espère, ça sera impossible pour les politiques de l'éviter, en fait. Parce que ce qui devient populaire, forcément, il doit être pris en compte. Donc on verra, mais politique, sociale, on espère. C'est-à-dire que de toute façon, c'est une question qui est sociétale aujourd'hui. Le monde de l'autisme et le fait que la France a été condamnée plusieurs fois dessus. Donc ça peut être de la politique revendicative, peut-être de la politique sociale, on en fera peut-être de la politique politicienne. En attendant, ce qu'on espère, c'est que les politiciens soient alertes dessus. Et c'est aussi l'une des fonctions du cinéma. C'est aussi ça.